comment bien prier. Et donc là, c'est vraiment la base de la spiritualité, c'est la prière. Alors, la prière est pour lui une affaire de cœur. Un élan du cœur plus qu'un devoir ou une contrainte. Elle est inspirée et stimulée par les affections, l'attraction envers le Seigneur. La prière du cœur est celle où on demande quelque chose à Dieu par les seuls élans de son cœur. Voilà, c'est-à-dire que pour prier, bon, eh bien, la meilleure prière, c'est quand il y a un élan en nous, vers Dieu. Donc, il faut prier à partir de cet élan. Et si on ne l'a pas, il faut le chercher, il faut le cultiver, il faut trouver les moyens pour qu'il y ait cet élan. Alors ça, je pense qu'il s'est un peu inspiré de quelqu'un. L'élan du cœur, est-ce que ça vous dit quelque chose? Petite Thérèse, la prière est un élan du cœur. Oui, mais la petite Thérèse, c'est bien après. Ah non, c'est bien après. Ah, juste avant lui, l'élan du cœur. Ah. Thérèse d'Avila, quand même. Non, mais c'est après ça. Un homme ou une femme? Non, c'est François de Sales. François de Sales a écrit Introduction à la vie dévote. Et la vie dévote, la dévotion pour Saint François de Sales, c'est l'élan du cœur. C'est l'élan intérieur, l'élan spirituel. C'est-à-dire que, voilà, hein, ben oui. Eh bien ça, c'est la base de la prière. Ça, il faut... Mais comme il va le dire, l'élan du cœur devient une vraie prière quand on se purifie de tout ce qui trouble le cœur. Alors voilà une première chose. Qu'est-ce qui trouble votre cœur, qui empêche que Dieu se manifeste par des élans qui le portent vers lui, et ces élans vous permettent de vous adresser à lui, et donc c'est ça la prière, on s'adresse au Seigneur à partir des élans qu'il nous inspire. Alors, elle suppose 8 conditions constituantes. Alors, eh bien voilà ce qu'il faut faire dans votre cœur pour arriver à bien prier et à laisser les élans que Dieu nous inspire de temps à autre s'exprimer et nous faire monter vers Dieu. Alors, les 8 conditions constituantes: la pureté du cœur, l'attention, la dévotion, la ferveur, l'humilité, la résignation, la confiance et la persévérance. Il y a beaucoup de choses, hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, ben voilà. Mais ce qu'il faut remarquer, quand on parle de spiritualité, bon, des fois c'est assez vague. Les grands spirituels, c'est quand même, ils décortiquent, hein. Voilà tout ce qu'ils mettent, hein. À propos de tout, là, c'est à propos de la prière, mais à propos des autres choses, si vous lisez l'introduction à la vie dévote, à propos de l'humilité, à propos du travail, la vie spirituelle, voilà, et puis même des affaires courantes, le jeu, la danse, tout doit être spirituel. Et donc il faut faire attention pour que ce qu'on vit, eh bien, soit vraiment quelque chose qui nous porte vers Dieu. Alors, la pureté du cœur. Alors voilà, d'abord, l'attention. Ça, c'est le gros problème de beaucoup dans la prière, hein. Il est réaliste et compréhensif. Il est difficile d'avoir son esprit si continuellement appliqué dans la prière qu'il soit entièrement exempt de distraction. Ça, vous êtes bien d'accord, hein? L'esprit de l'homme n'étant pas toujours maître de ses pensées. C'est pourquoi il est nécessaire de beaucoup veiller sur soi pendant qu'on prie, pour ne pas laisser remplir son esprit de toutes sortes de pensées, et pour empêcher que celles qui y entreront quelquefois malgré soi n'y causent aucun effet. Vous êtes bien d'accord, hein? La distraction, on pense à autre chose. On est à la messe, mais on est chez nous ou ailleurs, on écoute à moitié. Donc faire attention, essayer de fixer son attention. Ben, c'est vrai dans la prière, c'est vrai ici, c'est vrai dans tout ce qu'on fait. Faut être attentif à ce qu'on fait, voilà. Hein? Bon, ça c'est déjà une grande difficulté. La résignation, c'est un drôle de mot ça. Hein? Oui. Et ben pour lui, c'est la capacité de rester totalement disponible à la volonté de Dieu, qui n'est pas forcément la nôtre. Cela suppose aussi beaucoup d'humilité. La résignation, c'est ça, c'est-à-dire, voilà, eh ben, je parle à Dieu, je dis mes soucis, mes joies, mes peines, mes projets, tiens, je vais faire ci, aide-moi Seigneur, éclaire-moi, mais avant tout que ta volonté soit faite, hein, vous êtes bien d'accord. Ça c'est le cœur de la prière, on peut demander tout ce qu'on veut à Dieu,
Mais il faut toujours dire, mais oui, ça, c'est ce que je pense que c'est bien, mais peut-être que toi tu vois autre chose, que ta volonté soit faite. Donc, et puis peut-être que justement, quand on prie, eh bien, ce que Dieu va nous donner, c'est pas tout à fait ce qu'on attendait, mais si c'est sa volonté, ben c'est mieux. Hein, voilà. Donc, la résignation. Quant à la persévérance, on en a surtout besoin dans les moments de sécheresse et d'aridité. Ne vous étonnez pas de l'éloignement de Dieu et des sécheresses de l'oraison. Faites-vous violence. Soyez fidèles à ce que la grâce demande de vous, et quelqu'un digne que vous soyez d'ailleurs des caresses et des faveurs de l'époux des âmes, il vous en comblera. Donc, vous voyez, on ne prie pas toujours avec des sensations. Hein. Voilà, il y a des fois des sécheresses, de l'aridité, on n'arrive plus à prier. Voilà aussi, tout le monde connaît ça. Hein. Oui. Et tous les mystiques vivent des moments, la nuit mystique, où là, même Mère Teresa, c'est classique, hein. Beaucoup de grands spirituels ont eu des moments plutôt de sécheresse. Hein. C'est vrai aussi dans toute la vie. Hein. C'est vrai dans le mariage, c'est vrai dans la profession. Hein. Voilà, on n'est pas toujours l'élan du cœur, il n'y a pas des moments, hein, ils peinent. Voilà. Donc, mais il faut quand même persévérer. Voilà. Et ce que là, il le dit, pas tout à fait, mais d'autres spirituels le disent, eh bien, quand il n'y a plus l'élan du cœur, quand c'est la sécheresse, il faut faire comme s'il y avait l'élan. Voilà. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'avouer vaincu, il ne faut pas baisser les bras. Je prie, je ne trouve pas les mots, j'ai l'impression que... Ben, je prie quand même. Voilà. Je vais à la messe, ça ne m'apporte rien. Bon, c'est ce que disent certains. Ben, il y a des périodes où c'est comme ça, mais il faut continuer quand même, parce que si on arrête tout, ça sera pire. Vous voyez? Donc, donc voilà. Et justement, que notre prière soit facile ou difficile, il faut garder confiance. Dieu est plus disposé à nous accorder ce que nous lui demandons que nous avons d'affection à le prier. Ça c'est bien dit, hein? Voilà. Dieu nous donnera ce dont on a besoin, même s'il n'y a pas la sensation quand on prie. Si vous ne pouvez faire oraison, dites à Dieu que vous ne le pouvez pas et demeurez en repos. Il ne vous obligera pas à l'impossible. Ou dites comme les saints apôtres, Seigneur, apprends-moi, apprenez-nous à prier, et puis demandez anéanti devant lui comme incapable de tout, et ce sera votre raison. Vous voyez, hein? C'est clair. Voilà, vous n'arrivez pas, ben vous faites comme si vous y arriviez. On reste là, puis tant pis. Mais c'est... Voilà. On est là, on ne trouve pas les mots, il n'y a pas la sensation, on ne sent pas la présence de Dieu, ben ça ne fait rien. Voilà. Donc on continue quand même. Mais je rajouterai quand même autre chose, c'est que on fait ça, mais il faut aussi essayer d'en sortir quand même. Hein. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver une prière où on sent la présence de Dieu, eh bien parce que, pour différentes raisons, eh bien, il faut peut-être aller dans une communauté où on va se sentir porté, où il faut peut-être prier dans la nature. Hein. Voilà. Quand la prière est trop sèche, on accepte, mais il ne faut pas s'y enfoncer. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il faut trouver quand même il faut trouver les moments ou l'endroit ou la manière de faire pour que la prière devienne une prière où on sentira mieux la présence de Dieu. Voilà. Ensuite, donc, la pureté du cœur. Alors ça, donc c'est pas dans l'ordre où ça a été cité. Hein. Donc pour bien prier, l'attention, hein, vous avez vu, la résignation, c'est-à-dire être disponible, que ta volonté soit faite, la persévérance surtout, bah oui, quand c'est sec, quand c'est difficile, on persévère, et puis on garde confiance, parce que Dieu finira par nous donner ce dont on a besoin, il ne faut pas désespérer. Et puis donc la pureté du cœur, alors ça, il le développe bien, c'est se débarrasser de tout ce qui encombre et alourdit le cœur. Alors c'est vrai pour la prière, c'est vrai pour la vie en général, hein. Alors, qu'est-ce qui encombre et alourdit le cœur? Les pensées négatives sur la vie. La vie ne vaut rien. C'est nul. C'est ce que disait l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Vous connaissez, hein? C'est vide, c'est nul. Bon, il y a des moments peut-être qu'on pense ça, mais il ne faut pas quand même ruminer trop ce genre de pensées. Les pensées négatives sur les autres, ça c'est les critiques, les jugements, ça vous connaissez, hein? Voilà. Hein?
sur soi, et même sur soi, je ne vaux rien, je suis nul. Il faut se débarrasser de ce genre de rumination. Les regrets, j'aurais dû, j'aurais pu, on aurait dû, ils auraient dû, vous savez, les regrets. Si on rumine ça, ça nous empêche d'entrer en relation avec Dieu. Les ruminations, amertume ou vengeance. Voilà. Les peurs, les inquiétudes, tout ça, vous connaissez tout ça, hein, il y en a des peurs, des inquiétudes. Les désirs malsains, suivant ce qu'on désire, c'est pas ce qu'il faut. Les mauvaises pensées, les scénarios catastrophes, etc. Donc, la pureté du cœur, ça c'est quand même classique dans la vie spirituelle. Eh bien, il faut... Et ça, ce que je dis là, eh bien, maintenant les psys ne font que répéter ce genre de choses. Hein? Les psychologues, les psychothérapeutes, ils reprennent ils ont laïcisé la vie spirituelle, hein. Faut quand même le dire. Hein. Voilà. Ceux qui connaissent François Crespo, que je connais bien, qui est psychothérapeute, il me dit, voilà, lui qui a travaillé beaucoup, qui a travaillé en Suisse, etc., il me dit bien, la psychothérapie, la psychologie, la psychothérapie, on a laïcisé la vie spirituelle. Parce que quand on entend des choses comme ça, hein, voilà, ceux qui sont en dépression, ben, ils ruminent des choses comme ça. Oui. Voilà. Donc il faut remplacer ces ruminations par des ruminations positives. Par exemple, tout ce qu'on vient de dire, hein, voilà, les autres, ben, je rencontre des personnes quand même où je vois des belles choses. Il n'y a pas que ceux que je critique. Donc on remplace les critiques sur certains. Quand on voit qu'on a envie de critiquer, ben on voit, tiens, mais lui par contre, tu as vu ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Pareil pour soi. J'ai bien quand même réussi des choses. Qu'est-ce que j'ai réussi? Voilà, ça me redonne le moral, etc. Voilà. Les regrets, on en a peut-être bien, mais aussi on a quand même fait des choses. Donc apprenons à regarder ce qui est positif. Libérons-nous de tout ça. Ça va comme ça? Et puis on continue. La dévotion. La ferveur et l'humilité. La dévotion. Ce n'est pas la piété des faux dévots qui ravagent des formules. Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cultiver l'élan du cœur. Les élans intérieurs vers le bien, le beau, le bon, qu'on pourrait faire ou que font les autres en y pensant, ou profiter des élans spirituels que l'esprit, voilà, pour prier, décider ou agir en fonction de ces élans. Alors je reprends ça pour dire, voilà, c'est ce que j'ai dit. Quand il n'y a plus d'élan, eh bien il faut en chercher. Il faut essayer de cultiver l'élan. Il faut trouver ce qui nous donne de l'élan. Voilà. Et pour relancer la machine, relancer le cœur. Donc la dévotion, c'est ça, c'est l'élan du cœur. Et quand le cœur est fatigué, quand le cœur n'a plus d'élan, ben, il faut le stimuler. Voilà. C'est comme en sport avec le corps, ben, on est fatigué, on fait des exercices pour retrouver la forme. On fait ce qu'on peut, mais non. Si on fait rien, ça sera pire. Donc le cœur, il se travaille comme le corps. Hein, voilà. Ben, c'est pareil pour l'intelligence, c'est pareil pour la mémoire. Hein. Ceux qui commencent à partir d'un certain âge à tout oublier, à oublier les noms, moi ça m'arrive déjà pas mal. Hein, tiens, comment c'est déjà son nom? Ben, il faut quand même cultiver la mémoire. Vous êtes bien d'accord, hein? Le corps c'est pareil. Il faut faire des exercices qu'on peut, on ne fait pas les mêmes que quand on a 20 ans, mais on en fait quand même. Hein. Donc on essaye de cultiver l'intelligence, mais le cœur c'est pareil. Voilà, le cœur il se cultive. Donc il faut trouver ce qui lui donne de l'élan, ce qui lui donne du souffle, ce qui lui donne... Voilà, ben, c'est peut-être rencontrer quelqu'un, c'est peut-être aller dans une communauté, c'est peut-être faire un pèlerinage, c'est peut-être admirer la nature, voilà. Hein. Bon, ben, je vais demander ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce qu'il fait pour cultiver l'élan du cœur, pour redonner? Parce qu'il y a d'autres idées que celles que j'ai dites. Quand votre cœur est un peu fatigué, qu'est-ce que vous faites? Je relis des livres de théologie. Lire des livres, certains livres, voilà. Voilà. Ça me redonne. Ben moi, c'est pour ça aussi que je fais les mini-retraites depuis 83. Eh ben vous m'avez redonné aussi. Ben voilà. Depuis 83, j'en fais. J'ai commencé à Aix, donc, parce que l'été, ben, moi, ça me fait travailler. Alors maintenant, je travaille un peu moins parce que je les ai déjà faites, j'ai plus le temps de travailler les nouvelles, enfin pas pour le moment. Donc, mais ça me fait quand même passer un été un peu spirituel. Travailler tous ces grands personnages, les partager avec vous, voilà, ben, parce que si on fait rien, voilà, on s'éteint un peu, on s'éteint, voilà. Alors,
Donc on peut travailler ça ou attendre ce qu'il appelle les élans spirituels. Vous savez, saint Paul a une expression, laissez jaillir l'esprit ou n'éteignez pas l'esprit. Vous avez des expressions comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des élans spirituels, on ne sait pas pourquoi, on a envie de prier, on a envie d'aller rencontrer telle personne, de faire quelque chose de bien. Mais quand on a ces élans, il ne faut surtout pas dire « Attends, on verra demain, on verra demain ». Il faut se laisser porter. Quand il y a l'élan, construisons sur l'élan. Vous êtes bien d'accord? Voilà. La ferveur, c'est l'ardeur, c'est pas l'ardeur, il y a une petite erreur, là je n'ai pas corrigé, c'est l'ardeur du buisson intérieur. Voilà. L'amour fort, passionné qui nous habite de temps à autre pour Dieu, pour quelqu'un, pour des causes, des activités, des passions et qu'on doit réveiller quand il s'éteint en stimulant le cœur, en essayant de mettre de l'amour du cœur dans ce qu'on vit. Bon, ben, ça va un peu avec ensemble. Hein. La ferveur et la dévotion, c'est un peu la même chose pour moi. Il y a deux mots différents. Bon, voilà. Et puis l'humilité, c'est accepter de voir ses limites, ses fragilités, ses pauvretés, ses lenteurs, ses refus. Il y a beaucoup de choses. Hein. Ses limites, ses fragilités, ses pauvretés, ses lenteurs, ses refus, ses regrets, ses péchés, ses fermetures, son impuissance. Alors, regardez tout ça, pas pour s'y enfoncer, mais comme des tremplins vers Dieu, seul tout-puissant, capable de nous aider à faire ce qu'on n'arrive pas à faire, comme saint Paul le dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ça c'est vraiment, plus on fait l'expérience de la faiblesse et des limites, plus il faut dire, mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'aider, allez, vas-y. Hein. Voilà, c'est Dieu qui va se manifester, en tout cas, il faut l'attendre, il faut le prier pour ça, et rester humble, reconnaître ses limites, mais pas s'y enfoncer et demander à Dieu. Comme dit saint Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Voilà. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Hein, voilà. Saint Paul construit toute sa vie spirituelle sur cette idée-là. Hein. Voilà. Hein. Il a une écharpe dans la chair, il dit tout ça. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. On pourrait en dire dedans. Mais, puisque c'est comme ça, c'est toi Seigneur qui va m'aider. Donc, montre-toi, montre ta force, donne-moi ton esprit. Voilà. Bon. Alors, plus on prie, plus notre vie est habitée par la présence du Seigneur, ça c'est bien vrai, hein, voilà. Si vous aimez Dieu, l'oraison sera la nourriture de votre âme, et Dieu entrera en vous, et vous fera manger à sa table, comme dit saint Jean dans l'Apocalypse, et vous aurez ensuite l'avantage de l'avoir présent dans vos actions, et de n'avoir d'autre vue que de lui plaire. C'est-à-dire, plus on prend des temps de prière, de présence à Dieu, plus cette présence nous habite et donc nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Donc dans le travail et tout, les rencontres, eh bien Dieu est présent. La prière qu'on fait à un moment donné devient un peu la prière permanente dans ce sens que, eh bien, on a en nous ce sentiment de la présence de Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire après toute cette liste sur la prière? Mais on peut adapter ça à d'autres choses. Hein. Ça, c'est vrai pour la prière, mais l'attention, la confiance, la persévérance, c'est dans tout ce qu'on vit. Hein. La ferveur aussi. Hein. C'est bon comme ça? Voilà, ben que chacun se dise dans tout ce qui est dit, qu'est-ce qu'il faut que je travaille particulièrement.